Soothsayers, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour des parties entre 30 et 60 minutes. Dans le jeu, vous êtes un devin, vous allez lire les cartes et essayer de contrôler le destin de l'univers, tout simplement. Donc le thème est assez secondaire, c'est principalement donc un jeu de cartes, de collection de cartes, où le but du jeu va être de gagner des jetons de destin. Donc ce sont les petits jetons triangulaires ici. Il faudra en gagner un certain nombre en fonction du nombre de joueurs pour remporter la partie tout simplement. Pour la mise en place, vous allez trouver dans le jeu 2 tas de cartes. Vous allez avoir le tas de cartes tarot, donc les grandes cartes à dos jaune, et le tas de cartes communes, les cartes plus petites, format classique, à dos bleu. Dans les cartes communes, vous allez tout d'abord enlever toutes les cartes de valeur 1. Donc il y a 4 couleurs, vous avez le jaune, le bleu, le vert et le rouge. Vous allez donner une carte de valeur 1 dans chacune de ces couleurs à chaque joueur présent autour de la table. Toutes les cartes de valeur 1 qui va rester, vous les remettrez dans la boîte. Ensuite, vous allez prendre toutes les autres cartes qui vont rester, donc ce seront des cartes de valeur 2 à 6 dans chacune des couleurs. Vous allez les mélanger et vous allez donner 5 cartes de ce type-là, donc à chaque joueur, qui constituera sa main de départ. Et ensuite, vous allez faire une rivière au centre avec, en fonction du nombre de joueurs, un certain nombre de cartes. Donc si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, comme j'ai mis en place ici, vous mettrez 8 cartes communes au centre de la table. Si vous jouez à 4 ou 5 joueurs, vous mettrez 10 cartes communes, donc 2 de plus. Ensuite, en ce qui concerne les cartes de tarot, vous aurez donc 2 couleurs de cartes, les jaunes clairs, les jaunes foncés, qui vont constituer les 21 cartes de tarot. Donc les jaunes clairs, ce seront les valeurs de 0 à 11, et les foncés, ce seront les valeurs de 12 à 21. Vous allez mélanger les 2 tas séparément, vous allez placer le tas de cartes claires, donc de plus faible valeur, au-dessus de l'autre, et vous allez là aussi, en fonction du nombre de joueurs, enlever un certain nombre de cartes du dessus de la pioche. Donc si vous jouez à 2 joueurs, vous enlèverez 5 cartes. Si vous jouez à 3 joueurs, comme ici, vous enlèverez 3 cartes. Si vous jouez à 4 joueurs, vous enlèverez une carte, et sinon vous garderez toutes les cartes dans le deck. Une fois que vous aurez fait ça, vous distribuerez une carte à chaque joueur du dessus de la pioche, et vous ferez aussi une rivière avec 4 cartes si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, ou 5 cartes si vous jouez à 4 ou 5 joueurs. Donc face visible au centre de la table. Ensuite, on va avoir une réserve de monnaie, donc de l'argent, des pièces de 1, des pièces de 5. Là, vous donnerez 4 pièces à chaque joueur pour débuter la partie. Et vous allez avoir un petit plateau d'échange, de commerce, qui vont vous permettre d'échanger des pièces contre des jetons de destin. Là, il faudra mettre le plateau du bon côté en fonction du nombre de joueurs. Donc là, c'est la face 2-3 joueurs. De l'autre côté, ce sera des valeurs qui seront un petit peu différentes. Le principe est toujours le même. Vous mettrez un petit jeton en face de chacune des valeurs et vous laisserez une petite réserve de jetons à droite pour être gagné éventuellement d'autres façons. Vous allez déterminer un premier joueur aléatoirement, vous allez lui donner la petite boule de cristal, et vous êtes prêt à commencer la partie. Vous pouvez donner éventuellement une petite tête de jeu recto-verso à chaque joueur. Et donc le but du jeu dans Soothsayers, ça va être d'essayer de gagner des jetons de destin. Il faudra en gagner là encore un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 2 joueurs, il faudra gagner 7 jetons. Si vous jouez à 3 joueurs, il en faudra 6. Et à 4 ou 5 joueurs, il en faudra 5. Le premier joueur qui atteindra cette valeur, qui gagnera donc le 7e, 6e ou 5e jeton, sera déclaré vainqueur immédiatement, et ça mettra fin à la partie. Au niveau du tour de jeu, c'est très simple. Le premier joueur, celui qui a le petit jeton de boule de cristal, va choisir une des actions parmi les 4 possibles qui correspondent aux 4 couleurs de cartes qu'on a devant soi. Donc il va prendre sa boule de cristal, la placer sur la carte action qu'il veut activer, dire donc la force de l'action qu'il va faire, donc qui correspond au numéro en haut à gauche, faire son action, et ensuite, dans le sens aigu d'une montre, les autres joueurs vont pouvoir décider de suivre l'action ou de passer. S'ils suivent l'action, ils vont pouvoir faire l'action correspondante sur leur carte à eux qui est indiquée en bas. Quand on fait l'action principale, on fera l'action qui est indiquée en haut. Une fois que tout le monde a décidé de suivre ou de passer, tout simplement, on passe le jeton boule de cristal au joueur suivant dans le sens aigu d'une montre, qui va répéter la même action. Il va choisir une de ses cartes, placer sa boule de cristal, annoncer l'action qu'il veut faire et sa force, faire l'action correspondante, donc l'action du haut, et les autres joueurs vont pouvoir, s'ils veulent, faire l'action du bas ou passer pour gagner éventuellement de l'argent. On va donc tourner comme ça jusqu'à ce que, comme je vous ai dit, un joueur atteigne le bon nombre de jetons destinés, et dans ce cas-là, il sera déclaré vainqueur. Donc on va rentrer en détail tout simplement des actions qu'on va pouvoir faire. Donc la première, l'action donc de couleur jaune, c'est l'action qui va vous permettre de gagner de l'argent ou d'échanger de l'argent contre des jetons. Donc là, vous aurez le choix, vous avez 2 actions possibles quand vous activez cette carte. Soit vous gagnez 4 pièces,
Vous prenez 4 pièces de la banque, vous les rajoutez à votre réserve, soit vous échangez des pièces de votre réserve pour acheter les jetons de destinée ici, en commençant évidemment par le jeton le moins cher, celui qui est tout en haut de la piste. Donc le premier va coûter 7 pièces, le premier joueur qui l'achètera, il dépensera 7 pièces, il gagnera un jeton qu'il mettra à côté de son plateau qu'on ne pourra plus lui piquer. Le second joueur qui voudra acheter un jeton, il faudra qu'il dépense 12 et ça va monter crescendo. Donc voilà, on choisit quand on fait cette action, quelle action on va faire. Les joueurs qui voudront suivre cette action, ils n'auront pas le choix, ils vont tout simplement gagner le nombre de pièces qui est indiqué en bas de leur carte. Donc par défaut, sur la carte de niveau 1, ce sera 2 pièces qu'on pourra gagner. Évidemment, ces cartes-là, vous allez voir après, on va pouvoir les améliorer. Donc on commence niveau 1, et plus tard, on va pouvoir être niveau 2, 3, 4, 5, jusqu'au niveau 6. Et plus la valeur de la carte sera importante, plus les actions seront intéressantes, évidemment. Vous pouvez voir par exemple que là, pour la carte de niveau 5, vous allez gagner 11 pièces au lieu de 4, et vous pourrez faire l'échange normalement. Et si jamais vous suivez, vous allez pouvoir gagner 3 pièces au lieu de 2. Donc ça va être le cas pour toutes les autres cartes que je vais expliquer. Donc l'action de gagner des pièces ici, de la première carte, la carte jaune, en fait elle correspond à l'action de passer. C'est-à-dire que quand un joueur va faire comme action principale l'action jaune, les autres joueurs, en fait, ils devront passer. Ils ne pourront pas suivre cette action, ils vont passer obligatoirement pour gagner le nombre de pièces indiquées sur cette carte. Quand on va faire n'importe quelle autre action, les joueurs qui voudront passer, qui ne voudront pas suivre l'action, vont aussi gagner les pièces qui sont indiquées en bas de leur carte jaune. Donc l'action de passer, en fait, quand on doit suivre, si on passe, on gagne toujours les pièces qui sont indiquées en bas de notre carte jaune. Donc c'est tout pour l'action jaune, du coup l'action de récupérer ou échanger des pièces. La deuxième carte, la carte bleue, c'est la carte qui va permettre de faire l'action de draft, donc de récupérer des cartes communes au centre de la table. Donc par défaut, sur la carte de niveau 1, vous allez faire un draft 2, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer 2 cartes, parmi soit les cartes face visible au centre de la table, soit les cartes de la pioche face cachée. Vous pourrez prendre 2 cartes face visible, 2 cartes face cachée, ou un mélange, une et une. Encore une fois, c'est l'action de la carte de niveau 1. Plus tard, vous verrez, voilà, niveau 4 par exemple, vous pourrez prendre 3 cartes directement. Vous avez un draft 3. Et donc, une fois que vous aurez fait votre action, vous aurez récupéré vos cartes, vous ne les remplacez pas automatiquement, il faudra attendre que les autres joueurs aient décidé de suivre ou de passer. Donc là, si on veut suivre, ça va être donc le même principe, on va activer notre propre carte, l'action qui est marquée tout en bas. Et donc c'est aussi une action de draft, mais moins intéressante, c'est draft 1 par exemple. Pour pouvoir suivre une carte, donc la première c'était pas utile parce qu'on est obligé de passer, mais pour pouvoir suivre une autre carte, on pourra le faire gratuitement si la valeur de notre propre carte est supérieure ou égale à celle du joueur qui fait l'action. Donc là je suis niveau 1, c'est le minimum, n'importe quel joueur va pouvoir me suivre puisqu'il sera au moins niveau 1 aussi, et il va me suivre gratuitement. Si par contre j'avais fait cette action-là niveau 4, un joueur qui est toujours niveau 1 en draft va devoir, pour pouvoir suivre, me payer la différence entre la valeur de sa carte et ma carte en pièces. C'est-à-dire que s'il est niveau 1, moi je suis niveau 4, il va devoir me donner 3 pièces pour avoir la possibilité de suivre l'action de draft en utilisant toujours sa carte niveau 1. Donc ce sera le même principe pour toutes les actions. Quand on voudra les suivre, il faudra qu'on ait la même valeur ou plus pour pouvoir suivre gratuitement, ou alors payer la différence en pièces au joueur qui est en train de faire l'action principale. Voilà, donc quand on suit, on pioche des cartes, toujours pareil, soit dans la pioche, soit au centre, et si on passe, on gagne les pièces de notre carte jaune. Simple pour cette action-là. Les cartes, évidemment, qu'on récupère, on les garde dans sa main. Donc je vous rappelle qu'on commence avec 5 cartes en main, et on n'a pas de limite de cartes en main. On a aussi une carte de tarot en début de partie, de niveau 1. Ces cartes-là, on va pouvoir les utiliser, les 2 actions qui suivent. Donc l'action suivante, l'action verte, c'est l'action Ascend, donc là c'est Ascend 2, c'est ce qui va vous permettre justement d'améliorer la force d'action de vos cartes actions. Donc là vous allez pouvoir améliorer 2 cartes actions, puisque vous avez Ascend 2, et pour ce faire, vous allez devoir utiliser les cartes que vous avez en main, donc les cartes que vous avez éventuellement récupérées ou celles que vous avez eues au départ. La règle elle est simple, vous allez pouvoir augmenter le niveau d'une carte par le numéro directement suivant, donc là je pourrais améliorer la carte 1 en carte 2 gratuitement, et sinon on a la possibilité de sauter un niveau en payant 5 pièces. Donc là j'ai fait mon premier Ascend, donc j'ai droit à 2, le premier il est gratuit puisque je suis passé de 1 à 2,
Le deuxième, si je veux passer par exemple ici de 1 à 3, je saute un niveau, je peux le faire, mais il faudrait que je dépense 5 pièces. Donc il faudrait que j'ai 5 pièces dans ma réserve, je paye mes 5 pièces et je passe directement du niveau 1 au niveau 3. Je peux sauter un niveau. Sauter un niveau, on peut le faire plusieurs fois, mais on peut pas sauter 2 niveaux d'un coup. C'est-à-dire que je ne peux pas payer 10 pièces pour passer du niveau 1 au niveau 4. Je suis obligé de mettre des cartes intermédiaires. Je peux payer donc 5 pièces pour passer du 1 au 3, et je peux repayer après 5 pièces pour passer du 3 au 5 par exemple. Et encore une fois, dans la limite des cartes qu'on peut améliorer. Donc là, j'ai fait mes 2 améliorations, une en payant, l'autre gratuitement, et donc j'ai des cartes un petit peu plus fortes. À partir du moment où on va améliorer nos cartes, il faudra bien faire attention, et c'est indiqué ici, pour regarder si c'est nous qui avons la carte la plus forte dans telle ou telle couleur. Si c'est le cas, donc le premier joueur typiquement qui fera une amélioration, ben, il va prendre un jeton de destin qu'il va mettre sur la carte qu'il a améliorée. Donc là, j'en ai amélioré 2, donc je les mets sur ces 2 cartes, parce que c'est moi qui ai les cartes les plus fortes dans ces couleurs. Les autres joueurs n'ont pas encore joué, ils sont toujours niveau 1 partout, donc je gagne ces jetons, mais ces jetons-là, ils font partie du coup de ma limite pour gagner la partie, mais ils sont pas acquis définitivement. Dès qu'un joueur va dépasser mon numéro sur l'une ou l'autre des couleurs, il va me piquer le jeton. En fait, ce sera le joueur qui aura la plus grosse valeur à chaque fois qui va récupérer le jeton. Il faudra obligatoirement dépasser la valeur et pas l'égaler pour pouvoir récupérer le jeton. Et donc typiquement, un joueur qui arrivera à mettre une carte niveau 6, comme c'est le niveau le plus élevé, le premier qui le fera, ben, il gagnera un jeton et là on pourra plus lui piquer. Et ça, ce sera valable donc pour les 4 couleurs. Donc au maximum, on pourra avoir 4 jetons comme ça pour nous rapprocher de la victoire. L'action donc ascend, quand quelqu'un veut la suivre, même principe, il faut regarder si sa force est au moins égale ou supérieure pour que ce soit gratuit, sinon payer la différence en pièces, et ensuite ben, il va pouvoir faire l'action qui est en dessous de sa carte, c'est la même action mais un peu moins forte, là il pourra améliorer une seule carte par exemple. C'est tout donc pour l'action ascend. L'action capture, c'est la dernière action du jeu, c'est celle qui va vous permettre de récupérer ou de jouer des cartes de tarot. Donc cartes de tarot, vous en avez une en main en début de partie, mais quand vous ferez cette action-là, vous pourrez directement capturer les cartes de tarot qui sont au centre de la table. Il n'y a pas d'étape intermédiaire de draft pour les récupérer, cette fois-ci, on peut les prendre directement ici, ou jouer celles qu'on avait en main en début de partie. Pour jouer des cartes de tarot, donc on vous dit combien vous pouvez, pour capturer pardon des cartes de tarot, on vous dit combien vous pouvez en capturer ici, donc là c'est une, avec l'action de niveau 1, quand vous serez niveau 3 par exemple ce sera 2, et on vous dit en dessous combien de cartes communes vous allez pouvoir dépenser pour acheter cette carte de tarot, parce qu'elle n'est pas gratuite. Il va falloir l'acheter en dépensant le coût qui est indiqué en haut à gauche de la carte, qui correspond à la valeur de la carte. Par exemple, si je veux acheter cette carte donc de niveau 11, je vais pouvoir dépenser 2 cartes de ma main, donc je pourrais par exemple dépenser ces 2 cartes pour additionner leur valeur, et mon but ça va être d'atteindre la valeur de la carte. Donc là j'ai 10, il faudrait que j'ai ensuite au moins une pièce dans ma réserve, et donc je pourrais défausser ces 2 cartes, il y aura une défausse à côté de la pioche ici, et payer autant de pièces que je veux pour arriver à la valeur qui m'intéresse. Donc là, j'ai payé 10 en cartes, plus 1 en pièces, je peux récupérer cette carte-là, et la jouer, et ces cartes, quand on va les récupérer, on va les jouer à des endroits bien spécifiques, je vais expliquer juste après. Mais je reviens juste sur ce principe, donc là, capture 1, je peux capturer une carte, en payant donc au maximum 2 cartes de ma main, et donc en additionnant leur valeur, et en rajoutant autant de pièces que je veux. Je peux très bien payer la totalité en pièces, si je veux, ne jouer qu'une seule carte, je fais un peu ce que je veux, et donc là, pareil, plus vous allez augmenter en action, plus vous allez pouvoir dépenser de cartes pour payer le coût, et il y aura toujours moyen de payer en pièces de toute façon. Voilà, et donc les cartes tarot, quand on va les payer, donc je pourrais très bien jouer celle de ma main, je peux jouer une d'ici, on va les attribuer obligatoirement en dessous des cartes actions correspondant au logo qui a marqué en dessous du numéro. Donc celle-ci par exemple, c'est le logo bleu, je suis obligé de la placer en dessous de ma carte bleue, ma carte d'action bleue. Si j'avais récupéré celle-ci, il aurait fallu que je la place en dessous de ma carte d'action verte. Et parfois, on a des cartes un peu spéciales qui peuvent se placer où on veut. Celle-ci, j'ai le choix des 4 couleurs, donc quand je la placerai, je la mettrai en dessous de la couleur que je veux. À partir du moment où j'ai placé ma carte en dessous d'une action, là aussi, c'est indiqué encore à cet endroit-là, si j'ai la carte de tarot de plus forte valeur sous cette action, je vais récupérer un petit jeton de destin que je vais mettre dessus. Dès qu'un joueur aura une valeur supérieure à moi à cet endroit-là, il va me piquer le jeton, et c'est exactement le même principe que tout à l'heure. En sachant qu'on ne peut avoir donc qu'une seule carte de tarot en dessous d'une action,
On peut éventuellement les remplacer, donc on défaussera celles qu'on remplace. Et les cartes de tarot, à partir du moment où on les prend, elles seront remplacées qu'à la fin du tour. Parce que là encore, le joueur va pouvoir suivre, les joueurs suivants, vont pouvoir suivre en faisant l'action en bas de leur carte pour capturer des cartes de tarot supplémentaires. Il n'y a qu'une fois que tout le monde aura joué qu'on re-remplira la rivière, de la même façon que pour les cartes communes tout à l'heure. Ces cartes de tarot, donc elles ont un premier intérêt, c'est de gagner donc les jetons de destin quand on a les plus fortes valeurs, mais elles ont un second intérêt, c'est qu'elles ont toutes un petit pouvoir indiqué en bas qui va nous aider pendant la partie et qui est à chaque fois différent. Toutes les cartes sont différentes. Donc là, il faudra que je vous explique un ou deux pouvoirs pour vous montrer un petit peu les différentes choses qui vont pouvoir se passer. Mais avant ça, on finit le tour de jeu. Donc là, on a vu toutes les actions. Une fois qu'on a fait une action, donc on passe au joueur suivant. Et le joueur suivant fait la même chose. On demande à tout le monde si on veut suivre ou passer. Si on passe, on prend des pièces. Si on suit, on paye éventuellement la différence et on fait l'action qui correspond à notre carte. Et on tourne comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ait un certain nombre de jetons destin. Donc il en faut 7 à 2 joueurs, 6 à 3 joueurs et 5 à 4 ou 5 joueurs. Donc on compte bien tous les jetons qui sont présents sur nos cartes, plus les jetons qu'on aura éventuellement gagnés à côté de notre zone de jeu. Les jetons gagnés par l'échange ici, et les jetons qu'on peut aussi gagner grâce aux cartes de tarot, parce qu'il y a des cartes de tarot, notamment dans la deuxième partie, qui permettent de gagner directement des jetons. Et les jetons qu'on gagne de cette façon-là, c'est des jetons qu'on peut pas nous piquer, contrairement à ceux qu'on va placer sur les cartes, qui pourront tourner d'un joueur à l'autre en fonction de ce qu'on va faire. Voilà, donc là j'ai expliqué tout le système de jeu, donc vous savez jouer au jeu. Maintenant je vais montrer quand même 2-3 exemples de pouvoirs de cartes de tarot. L'idée c'est que vous allez avoir différents types de pouvoirs. Vous allez avoir des pouvoirs où il y aura marqué lead à chaque fois. Donc lead, c'est quand vous ferez l'action principale, c'est-à-dire quand c'est vous qui placerez la petite boule de cristal sur la carte, vous activerez le pouvoir de lead de la carte. Donc là, vous vais la laisser là-haut. Quand je lead pour du draft, elle se met sous du bleu, on vous dit à la place donc de faire un draft normal, vous allez pouvoir récupérer des cartes jusqu'à en avoir autant que le joueur qui en a le plus dans sa main. Donc si un joueur a 7 cartes en main, vous en avez qu'une, vous allez pouvoir drafter 6 cartes grâce à ce pouvoir qui sera en dessous de votre action de draft. Celle-ci, c'est aussi pour l'action de draft. Si vous la placez, vous allez pouvoir drafter une carte de plus quand vous faites l'action principale ou quand vous suivez l'action. Donc vous aurez un +1 à chaque fois, votre action par rapport à la carte action que vous avez. Celle-ci, les lovers, vous la mettez donc sous la couleur que vous voulez, puisqu'il y a toutes les couleurs ici. Et quand vous allez faire l'action principale, vous allez pouvoir copier le pouvoir d'une carte de niveau 1 à 11 présente chez un autre joueur dans la même couleur. Donc vous le placez en jaune, vous allez pouvoir copier un pouvoir jaune présent sur une carte de tarot d'un autre joueur, sans dépasser le niveau 11. Voilà pour les cartes de base. Je vais pas toutes vous les passer en revue, je vous montre des cartes un peu plus évoluées. Donc niveau 17 par exemple, celle-ci, elle se place en dessous de l'action Ascend, et à la place, elle vous dit que quand vous ferez donc l'action Ascend, vous placerez votre boule de cristal sur la carte verte. Au lieu de faire l'action classique d'améliorer vos cartes, vous allez pouvoir défausser 3 cartes communes de valeur 3, peu importe leur couleur, pour gagner tout de suite un jeton de destin. Donc ça peut être un moyen de gagner la partie. Le pendu, par exemple, niveau 12, donc lui vous pourrez le placer sous 3 couleurs différentes. Et donc lui, quand vous ferez l'action principale, de la couleur où vous l'aurez placé, vous allez pouvoir payer 6 pièces pour tourner la carte à 180 degrés. Et quand vous le ferez une seconde fois, que vous aurez fait un tour complet, donc un 360 degrés, vous gagnerez un jeton de destin. Donc vous allez pouvoir comme ça, tous les 2 tours, gagner un jeton si vous faites qu'activer cette action-là. Voilà, les autres je vous laisserai les découvrir, il y en a plein, et c'est ce qui fait un peu toute la richesse du jeu, toute la subtilité des jeux, ces petits pouvoirs là, qui vont vous permettre de gagner plus rapidement et plus simplement la partie. Il faut aussi noter, c'est important que ça c'est le deck de cartes de tarot de base, mais dans le jeu il y a un deuxième deck de cartes de tarot, celui avec un symbole de petites fleurs en bas, donc pareil, les 22 cartes de tarot qui ont à chaque fois un pouvoir différent. Donc pour varier les parties c'est pas mal, vous pouvez jouer avec un deck ou l'autre, ou même mélanger éventuellement les différentes cartes pour avoir des parties tout le temps différentes. Et c'est tout pour les règles de Soothsayer, qui est effectivement un excellent jeu de cartes, un jeu très original, qui a peut-être pour seul défaut ses illustrations qui sont quand même
assez moche. Après, ça dépend des goûts de chacun, hein. Certains peuvent trouver ça joli, mais moi j'aime pas beaucoup. Mais mécaniquement, le jeu il fonctionne très bien. Il y a beaucoup d'interactions. Il va falloir bien faire attention à ce que font les autres joueurs. C'est dynamique, hein, les tours sont assez rapides et il y a plusieurs façons donc de remporter la partie. C'est assez stratégique. Donc c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié et que je vous conseille, qui existe pour l'instant que en anglais, qui est assez difficilement trouvable pour le moment, mais je pense qu'il va se démocratiser assez vite. À mon avis, on devrait en entendre parler. Bon jeu.